Dans ma semaine Blue Sky, je suis confronté à une question existentielle. À quoi vais-je consacrer mes jours et mes nuits maintenant que H2OM a annoncé la liquidation des fonds cantonnés après un ultime remboursement de 137,5 millions d'euros? Ça fait plus de 7 ans que je suis au jour le jour une affaire qui me semble être une faillite morale complète pour une grande partie de l'écosystème financier en France. La faillite morale est avant tout celle des deux dirigeants de H2OM, mais aussi celle de vendeurs de produits financiers, d'assureurs vie et de plateformes. Les victimes sont les porteurs de parts des fonds cantonnés dont la perte devrait dépasser le milliard d'euros. C'est décidément le casse du siècle. Je rappelle qu'un interminable volet judiciaire est en cours, que je vais bien entendu continuer à suivre. Alors que les demandes de rachat sur certains fonds de dette privée aux États-Unis, mais aussi en Europe, excèdent les limites contractuelles et doivent être plafonnées, je constate avec amusement que certains régulateurs commencent à ouvrir le parapluie. C'est le cas de l'ASIC, le régulateur australien, qui a rappelé très fermement aux sociétés de gestion de fonds de dette privée que les valorisations estimatives devaient être sincères et fondées sur des hypothèses réalistes. L'ASIC surveillera de très près les valorisations des fonds au 30 juin. Quant à la Banque de France, elle affirme dans son rapport sur la stabilité financière de juin que les acteurs financiers européens et français présentent des expositions limitées au crédit privé, mais qu'ils pourraient être affectés par la contagion à d'autres classes d'actifs en cas de choc. Le pôle commun à l'AMF et à la CPR vient de publier un rapport sur la distribution, les frais et les performances des produits structurés. Ce rapport confirme l'existence de nombreuses situations de non-conformité à la réglementation pour tous les acteurs de la chaîne et sur différents aspects: définition des marchés cibles, évaluation du niveau de connaissance et d'expérience, information sur les frais. Il rappelle que chaque maillon de la chaîne détermine la rémunération qu'il souhaite percevoir. Conséquence de cet état de fait stupéfiant, certains des produits analysés ont des frais ignominieusement élevés, jusqu'à 13,16% à l'entrée et 2,60% à la sortie, sans que le client ne reçoive de facture. La prédation tarifaire va pouvoir continuer dans un pays où l'enfumage sur les frais est une pratique encore trop répandue. Bonne lecture et bonne semaine.